Bonjour à tous, chers amis. Paracha Nassau, paracha qui nous parle bien sûr des sacrifices qui sont amenés par tous les chefs de tribu pour l'inauguration du temple. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est un cours qui est très très profond sur la force qui est cachée à l'intérieur de chacun d'entre nous. Le fait que chacun d'entre nous, on a un potentiel qui parfois, on n'imagine pas, on sous-estime. On pense qu'est-ce qu'il y a, vraiment, est-ce qu'une de mes paroles, un de mes gestes, va faire la différence sur mes proches, mon entourage, et on va voir que oui. On va voir comment on a chacun ce pouvoir qui est inouï, qui est gigantesque. C'est comme, on va dire, un puits de trésor qui est caché à l'intérieur de chacun d'entre nous. Que dans la vie de tous les jours, pas forcément on estime, pas forcément on réussit à mettre en application. Et tout ça pourquoi? Combien de fois il s'avère qu'on voudrait faire ce qu'on appelle un changement? Le changement, c'est maintenant. Et pas des changements banals, mais un vrai changement. Un changement dans la vie de tous les jours. Un changement qui fait que, je sais pas, si c'est changer de travail, changer de métier, changer de région, changer de femme, changer de... va savoir, changer de quoi que ce soit. Et parfois, les gens ils se disent, non, mais j'ai pas le pouvoir de pouvoir surmonter, d'avoir toutes les forces pour pouvoir faire ce changement. En général, ça peut arriver que quelqu'un veut faire un changement quand il voit que la routine, la vie s'installe, et il dit, il n'y a rien qui change, rien qui bouge. Et le moment où il a décidé de faire le changement, il commence à entrer dans les galères, dans les ennuis. Et les premiers ennuis, en général, c'est le fait d'arriver dans un endroit inconnu, devant un défi inconnu, devant une difficulté inconnue, devant quelque chose qui ne s'attendait pas. Et en règle générale, qu'est-ce qui se passe? Tu te places devant, on va dire, une jonction, devant une fourchette, où tu ne sais pas, est-ce qu'il faut continuer à faire ce changement et prendre la responsabilité sur les conséquences du changement, ou bien il vaut mieux ne rien changer et rester exactement le même, comme s'il n'y a pas eu de changement qui a été fait ni quoi que ce soit. On va voir qu'est-ce qui nous bloque dans la vie, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire des changements. Une fois que quelqu'un a décidé de faire le changement, tout d'un coup, il n'est pas sûr. Est-ce que c'était le bon changement à faire? Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il a fait le bon choix? Est-ce qu'il n'a pas fait le bon choix? Et malheureusement, la majorité des fois, ces doutes s'installent et on arrête le changement. On décide qu'on ne va plus évoluer, on ne va plus changer. Alors, qu'est-ce qui peut faire dans notre vie, la question qu'on va débattre aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous empêche de faire un changement? Qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer? Même quand on parle des changements pour lesquels c'est sérieux, on voudrait vraiment le faire. Il y a plusieurs critères. Mais le critère majeur, c'est quoi? C'est qu'on ne sent pas avoir la capacité et les forces de surmonter ces défis. Et on se dit que je ne suis pas fait pour. Laisse tomber, je ne peux pas me battre. Dès qu'il y a le moindre inconvénient, moindre casse-tête, moindre ennui, moindre conteneur bloqué, moindre... laisse tomber. C'est marche en arrière et on ne pourra pas avancer. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, comment on peut trouver les forces pour avancer sur, même si c'est sur des coquilles d'œufs ou sur des fils fins, mais avancer avec sécurité. Et surmonter justement les défis qui parfois peuvent paraître impossibles à surmonter. Très très riche. Paracha cette semaine, c'est un paracha qui nous parle bien sûr du Mishkan, du tabernacle, et comment on devait mettre le tabernacle debout. Et on voit bien sûr comment Moshe a inauguré le temple. Et le premier jour, c'était le Rosh Chodesh Nissan. Et une des parties des devoirs du jour qu'on a mis le temple en place, c'était les sacrifices. Et la Torah nous raconte que le premier jour de l'inauguration du temple, les choses se sont passées différemment des autres jours. Dans le texte, Bamidbar, chapitre 7, verset 1, jusqu'au verset 10-11, la Torah nous dit que les prêtres, les chiffres, pas les prêtres, les dirigeants des tribus ont amené les sacrifices, et chacun il a amené les sacrifices différents jours. Puisqu'il y a beaucoup de sacrifices à amener, Dieu a demandé à Moshe que chacun il amène les sacrifices différemment. Chaque jour, un autre chef de tribu. Et donc, par exemple, le responsable de la tribu de Yehuda, il amenait le sacrifice au premier Nissan. Le responsable de la tribu de Yissachar, le deuxième Nissan. Et c'est le paragraphe, on est dans la prière pendant le mois de Nissan, le paragraphe de Nessim. Shabbat, 7e jour de l'inauguration du temple, c'était le tour de la tribu d'Ephraïm. Elishama ben Amioud d'amener son sacrifice. Sauf que là, on a un problème. Pourquoi on a un problème? Parce que lui, il amène son sacrifice comme tous les chefs de tribu. C'est un sacrifice important. Mais il y a un problème, puisque pour amener un sacrifice dans le temple, une offrande, il fallait faire des encens, comme on a ici. Beaucoup de maisons chinoises ont l'habitude de faire des encens en général. J'étais la semaine dernière dans une maison, mais et une grand-mère, j'ai raconté ça dans le cours hier soir, elle avait une bougie avec des encens, elle mettait sur la tête de chacun. J'ai dit, c'est quoi ça? Elle m'a dit, non, c'est notre coutume, on a l'habitude de mettre comme ça des encens sur la tête. Va savoir qu'est-ce qu'elle fait avec. En tout cas, on a parlé de ça hier soir sur les coutumes. Pour amener une offrande, il fallait faire la shrita d'un animal, l'amener sur le sacrifice. Et tout ça, ce sont des choses qui sont interdites à faire Shabbat. Tu n'as pas le droit de tuer un animal Shabbat, tu n'as pas le droit de faire allumer du feu, mais de faire des encens. Donc comment est-ce possible qu'un des chefs des tribus, il est censé amener un sacrifice, et comment il amène ce sacrifice le jour de Shabbat, alors que Shabbat,
il y a certaines choses que tu n'as pas le droit de faire. Et la question, elle est générale. Est-ce qu'on a le droit d'amener un sacrifice Shabbat? Tout court. Et la réponse, elle est parfois. Pourquoi parfois? Parce qu'il y a deux critères qu'on voit dans la Gemara Tmura, page 14a, qu'il y a une différence entre un sacrifice qui est un sacrifice singulier d'une personne ou un sacrifice public, une offrande publique. Et la Gemara te dit la phrase suivante, qu'il y a une différence entre les offrandes publiques et les offrandes singulières. Que les offrandes publiques reportent Shabbat et reportent impureté, alors que les offrandes singulières ne peuvent pas reporter Shabbat. Donc oui, il y a une interdiction pour une personne qui décidait d'amener un sacrifice dans le temple Shabbat, elle n'a pas le droit. Shabbat, c'est Shabbat, on ne peut pas profaner Shabbat pour son sacrifice. Par contre, si c'est une offrande communautaire, ça on pouvait l'amener pendant Shabbat. Alors la question qu'on a demandé tout à l'heure. La tribu d'Ephraïm amène son sacrifice pendant Shabbat. Shabbat n'a pas le droit. On est bien obligé de dire que le sacrifice est différent. Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice communautaire, une offrande communautaire? Que tout le monde a participé, que tout le monde apporte. Une offrande singulière, c'est une seule personne. Et donc, a priori, le sacrifice d'un chef de tribu, même si c'est un chef de tribu, c'est un sacrifice singulier. Si c'est une offrande singulière, comment il peut amener ça à Shabbat? Alors tu vas me dire, oui, mais il amène ça au nom de la tribu. Peut-être. Mais au final, c'est une personne qui l'amène. C'est pas tout le monde. Comment on a pu permettre à Ephraim d'amener un sacrifice le jour du Shabbat? Et pour répondre à cette question, on doit d'abord essayer de comprendre qui est le personnage, d'où il vient, qu'est-ce qu'il représente. Et le Midrash te dit, écoute, qui était ce Ephraim? Qu'est-ce qu'il représente? Il faut savoir que ce n'était pas juste un responsable, un chef de tribu simple, c'est un chef de tribu qui était la tribu de Yosef. Le chef de tribu du fils de Yosef, puisque Yosef, il a eu deux enfants, Menaché et Ephraim. Midrash Rabbah dans Bamidbar, 14b nous dit la phrase suivante. Amar Kadosh Baruch Hu, Dieu il a dit, Yosef, toi qui as fait Shabbat alors que la Torah n'a pas encore été donnée, je te promets que je vais payer à ton petit-fils qu'on amènera son sacrifice Shabbat, ce qu'un singulier ne peut pas faire, et j'acceptais son sacrifice volontairement. C'est ce qui est écrit, Mig di Maniva Shalom, la réponse grâce à Ephraim. Qui veut dire, le Midrash te dit, Yosef en Égypte, il a fait Shabbat alors qu'on n'avait pas encore reçu la Torah. C'était pas facile. C'était quand même le seul juif de tout l'Égypte à l'époque. Et il savait combien il risquait sa vie. L'abnégation de soi, c'était de ne travailler pas Shabbat. Et pour reconnaître cette abnégation et ce don de soi de Yosef, Dieu il a dit, tu sais quoi, je vais te récompenser. Que ton petit-fils, le chef de la tribu d'Ephraim, il va pouvoir amener son sacrifice Shabbat. Avec ça, le Midrash, il te répond à la question technique. Comment tu peux récompenser quelqu'un qui a fait Shabbat en profanant Shabbat? Ça n'a pas de sens. Tu dis, puisque Yosef, il a fait Shabbat alors que Dieu n'avait pas encore demandé de le faire, Dieu le récompense en lui disant, ton petit-fils, il va pouvoir profaner Shabbat. Parce que tout le monde n'a pas le droit d'amener un sacrifice quand il est tout seul, mais toi, puisque toi tu l'as fait, ton petit-fils, il pourra le faire. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est la question que la Bible demande cette semaine dans l'écouté Sichat, volume 23, page 47. C'est quelque chose de bizarre de vouloir remercier Yosef qu'il a fait Shabbat alors qu'il n'avait pas le devoir de le faire, par son petit-fils qui va pouvoir profaner Shabbat alors que tout le monde fait Shabbat. C'est pas comme ça qu'on récompense. Donc il y a certainement quelque chose qui nous manque ici. Et c'est quelque chose, c'est essayer encore une fois de comprendre comment Dieu il a accepté ce sacrifice de la tribu d'Ephraim alors que c'était une personne singulière, c'était pas une communauté. Comment il n'a pas été considéré qu'il profane Shabbat? La réponse elle est que les chefs de tribu n'étaient pas des personnes individuelles, n'étaient pas des personnes singulières. C'était des hommes communautaires, c'était des dirigeants. C'était des grands dirigeants de manière automatique, c'était des gens qui étaient, on va dire, au nom de toute leur tribu. Rashi dans Bamidbar, chapitre 21, verset 21, te dit Anassi ou Akol. Le chef de la tribu représente toute la tribu. C'est la phrase qu'on a l'habitude de dire sur un rabbi. On dit qu'un rabbi, c'est le maître du peuple juif, puisqu'il représente tout le peuple juif. Donc, si on fait parler ce que Rashi a dit sur notre histoire, les 12 chefs de tribu n'étaient pas 12 personnes individuelles. C'était des gens qui étaient des représentants de toute la tribu. Et donc, leur sacrifice n'est pas considéré comme un sacrifice singulier, mais au contraire, c'est considéré un sacrifice public, un sacrifice qui est communautaire, un sacrifice qui vient ici au nom de toute la communauté. Et donc, automatiquement, oui, c'est vrai que c'est une seule personne qui l'amène, mais le statut de cette personne n'est pas un statut individuel. C'est comme si j'allais te dire, le président qui va manger quelque part, c'est pas monsieur tel qui est parti manger. C'est le président qui représente la nation qui est parti faire telle et telle chose. Et donc, puisque c'est considéré des sacrifices communautaires, ça nous résout le problème. On a vu tout à l'heure que les sacrifices communautaires, on peut les amener Shabbat. Si un sacrifice communautaire, on peut l'amener Shabbat, il n'y a aucun problème avec la question qu'on a demandé tout à l'heure. Alors, la question qui est demandée, qui dérange toujours, c'est pourquoi seulement Ephraim? Pourquoi que Ephraim? Pourquoi pas n'importe quelle autre tribu? En quoi ce Ephraim, il a eu cette particularité qu'il est capable de pouvoir profaner Shabbat en amenant un sacrifice, et les autres chefs de tribu n'ont pas eu?
Alors, regarde, ils auraient pu dire, nous aussi, on va pouvoir amener un sacrifice Shabbat et pas toi. Et pour ça, j'ai dit, il faut comprendre le personnage. Qui est Ephraim? Qu'est-ce que ça veut dire, Ephraim? C'est que dans la Torah, chaque nom, chaque mot a une signification. On a vu ça dans le cours précédent. Le sens des mots, on voit ça dans le cours de Tanya, seulement le sens de chaque phrase. C'est pas juste quelque chose un nom bizarre, qui veut rien dire. La vie de Yosef en Égypte, c'était une vie difficile. Mais la vie de Yosef, c'était une vie qui nous a montré comment il a transformé chaque défi en opportunité et en réussite. Yosef était celui qui, quand il a été vendu en tant qu'esclave en Égypte, il a toujours été attaché à la maison de son père. Il a continué à faire ce qu'il avait fait chez son père sans faute, sans erreur. Il est devenu le vice-roi d'Égypte. Avant de devenir le vice-roi, il était chez son patron Potiphar. Il a été, soi-disant, accusé de viol. Pour ça, il a été mis en prison pendant 12 ans. Et au final, même en prison, il a trouvé comment trouver grâce aux yeux des chefs de détention. Il a même expliqué les rêves au chef échanson, au chef boulanger. Il a réussi à expliquer le rêve de Pharaon. Il a fait ça avec réussite. Et finalement, il a été nommé le vice-roi d'Égypte jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, Yosef, il a vécu dans un environnement, on va dire, il a vécu dans une société qui n'était pas du tout la sienne, société égyptienne. Mais il n'a pas accepté de s'assimiler avec la culture égyptienne. Lui, il était dans une culture qui était totalement différente que la sienne, mais il est resté fidèle à ses valeurs juives. Une fois qu'il est devenu vice-roi, il s'est marié à Osnat, et il a eu 2 garçons. Le nom qu'il a donné à son deuxième fils, Ephraim. Ephraim vient expliquer le fait qu'il a pu surmonter les difficultés les plus dures, spirituelles et matérielles. Mais plus que ça, qu'il a réussi à les multiplier, à les surmonter, Ephraim vient de montrer qu'il a fait ça avec intelligence. Transformer l'environnement négatif, l'utiliser cet environnement négatif pour quelque chose de positif. Pas seulement de neutraliser le mal, par ça que tu te sépares du mal, ce que certains ont tendance à faire, mais il a utilisé ça de manière positive en transformant le mal en bien, en transformant l'ennemi en ami, en transformant la destruction en construction. Et ça, c'est tout ce qui est allusionné dans le mot Ephraim. Ephraim veut dire qu'Ifrani Elohim, Be'eretzoni, Ephraim veut dire, ça représente la transformation. Et donc le nom Ephraim, c'est pas juste un nom historique. Ça te donne la solution comment pouvoir surmonter les difficultés dans la vie. Comme Yosef. On a tous des difficultés. On a tous des débats, on a tous des défis, on a tous des valeurs sur lesquelles on n'est pas prêt à abandonner, surtout qu'il faut se battre pour. Le nom d'Ephraim te donne un modèle comment, parfois, les tentations, parfois les pièges, parfois même la routine matérielle. C'est parfois ce qui t'empêche d'arriver à des hauteurs beaucoup plus importantes, parce qu'on se met des barrières en disant qu'on ne va pas réussir. Alors, tu dis qu'on voit ça commence à allusionner dans le mot Ephraim. Ephraim, c'est Yosef, il te rappelle, je suis dans une terre pauvre, une terre en exil. Même le souvenir de ce qui se passe chez mes parents, il est aussi en exil. Il se fatigue pour qu'en exil, il fasse régner la divinité et la sainteté à tel point qu'il appelle son fils Ephraim et Elohim. Dieu m'a fait fructifier, m'a fait multiplier, m'a transformé dans cette terre qui était une terre qui était hostile apparemment au judaïsme. Ça, c'est aussi le rapport qu'il y a avec le monde dans lequel nous sommes. Ce modèle d'Ephraim, c'est un modèle qu'on peut mettre en application quand on a des défis et des difficultés dans la vie de tous les jours. Pourquoi? À la place de se renfermer sur soi-même, ce que certains font. On ne peut pas se voiler la face, certains font, de se dire, puisqu'il y a du mal en face, je me renferme sur moi-même, et comme ça, je crée ce ghetto, ce coco enfermé, je n'ai pas affaire avec le monde extérieur. Et comme ça, je suis garanti de ne pas tomber dans le piège, de ne pas s'enfermer. Ce que certains groupes dans le peuple juif aussi parfois ont tendance à faire, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses. Là, Yosef, il te donne l'exemple au contraire, de prendre le défi, de prendre les difficultés à bras le corps, comme on dit, et de te dire, je vais surmonter ces difficultés. Si Dieu m'envoie une difficulté, c'est pour la surmonter, pas pour aller en arrière. Yosef a fait passer ce message à tout le monde, parce qu'il a appelé son enfant Ephraim. Combien de fois tu as eu dans la vie des gens qui ont essayé de prendre du recul face à une difficulté? Certains ont décidé de s'enfermer dans un environnement pur. Certains ont décidé de s'enfermer de la société. On a aujourd'hui les Amish, par exemple. Beaucoup d'autres. J'espère qu'il n'y a pas d'Amish qui écoutent le cours. Et si oui, c'est pas grave. Qui parfois se détachent de la société. On n'a pas envie de vivre dans une telle société, on n'a pas envie de vivre dans un tel endroit. Maintenant, ils se disent, les difficultés qui nous sont imposées sont trop dures, je ne vais jamais les surmonter, je m'enferme sur moi-même. Ephraim te dit que ce n'est pas la manière de penser de cette manière. Tu peux avancer spirituellement et aussi matériellement, avec et malgré toutes les difficultés. Parce que les difficultés qu'on a, les problèmes, sont là pour se battre, sont là pour nous montrer, de ne pas nous empêcher à avancer. Mais au contraire, ça nous met un défi, nous amener à pouvoir
maximiser notre potentiel. Le rôle dans la vie, c'est de pouvoir justement aller dans un environnement qui est hostile à ce qu'on nous voudrons. De se trouver dans un environnement où il y a parfois dans une société qui est problématique. Et garder nos valeurs et transformer chaque difficulté en tremplin spirituel pour chacun d'entre nous. Yosef était celui qui nous a montré cet exemple, il vivait en Égypte. La responsabilité n'a pas fait en sorte qu'il dit, bon, puisque je suis le roi d'Égypte, il n'y a pas d'autres juifs ici, autant faire ce que j'ai à faire, devenir comme un Égyptien. Non, ça, au contraire, ça lui a montré comment, malgré la situation dans laquelle il se trouvait, qui était totalement hostile, il s'est dit, je vais tout faire pour montrer comment je vais faire jaillir cette lumière à l'extérieur. Quand on comprend le message de Yosef et Ephraim, on peut comprendre pourquoi ils étaient singuliers, particuliers. Et on peut comprendre comment, dans la vie de chacun d'entre nous, on a aussi la force de pouvoir le faire. La question, elle est comment le faire. Parce que quand tu dis on va prendre Yosef et Ephraim, et c'est la leçon que Dieu fait savoir pour chacun d'entre nous, oui, magnifique. Mais alors comment le faire? Comment on peut aujourd'hui dans la vie, dans les difficultés que chacun rencontre, se dire, il y a une difficulté, on va surmonter, on va pouvoir s'en sortir. La réponse est la suivante. Yosef et Ephraim te donnent la promesse qu'on peut le faire. La question comment? Yosef était capable de le faire parce qu'il savait qu'est-ce qu'il représentait. Yosef, il savait, il a reconnu la puissance spirituelle et la responsabilité qu'il a sur ses épaules. Yosef, il savait très bien qu'il n'y a pas que lui qui compte, il y a tout son entourage qui compte, tout le peuple qui compte. Rabbi te dit ça dans le discours en 81. Quand tu vas dans la rue et tu vois que chaque chose que tu fais a un impact sur tout le monde, ça fait que tu n'es pas prêt à pardonner, à laisser tomber quoi que ce soit à cause des difficultés, ou même pas se considérer avec les difficultés. Parce que quelle vaut cette difficulté par rapport à l'impact que tu peux avoir sur la planète tout entière? Ça, c'était le secret de Yosef pour réussir. Yosef, il a réussi à rester fidèle à ses valeurs, à rester fidèle à sa religion, parce qu'il a compris qu'il n'y a pas que moi qui compte. Je ne suis pas juste, comme on dit, une boule puante ou quelque chose qui est insignifiant, qui n'a aucune valeur. Et qu'est-ce que le monde, il en a fait de mon comportement? Yosef, il a vu combien son impact peut être sur les autres. Il a ressenti la responsabilité qu'il a de se soucier pour le bien-être des autres. Il a aidé, et ça a aidé Yosef à surmonter toutes ces difficultés. Parce que ça l'a fait calculer de manière tellement pointilleuse quels sont son ordre de priorité pour s'assurer que ses actions vont être dans ce qu'il croit réellement. Il s'est considéré comme un leader. Et donc, quand tu te considères comme une personne individuelle, il faut trouver une dissonance entre ce que tu crois et ce que tu fais concrètement. C'est très facile de penser qu'il n'y a personne qui est influencé par ce que tu fais et qu'on ça regarde que ma vie et personne d'autre. Donc, quand tu comprends que chaque action que tu fais, c'est un impact global, particulièrement sur les gens qui te sont proches et qui te sont chers, à ce moment-là, tu commences à développer une manière de penser comme un leader, comme un dirigeant et pas comme une personne individuelle. Et ça, c'est ce que Rashi te dit à Anassi ou à Kol, qui veut dire, le dirigeant, c'est quelqu'un qui reconnaît ses actions et qui sait l'impact qu'il y a sur tout son entourage. Et donc, c'est pas juste qu'il a cette satisfaction de dire, bon, j'ai fait mon train-train, j'ai fait ma petite vie, ça s'arrête là. Non. Le modèle de dirigeance, de leadership juif, ça te met la barre très très haute. Alors oui, Yosef, il a réussi à le faire. Mais la différence, elle est que tu as parfois des tzadikim qui sont capables de le faire, mais tu dis, mais nous, on n'a pas le pouvoir de Yosef. On n'a pas ces capacités. Est-ce que le modèle de leadership de Yosef, c'est un modèle qui est pour chacun d'entre nous? Est-ce qu'on a le courage? Est-ce qu'on a ses forces? Et la Bible te répond que clairement oui. Parce qu'on a chacun d'entre nous une neshama. Une neshama, c'est une parcelle divine. Dieu te donne tous les moyens nécessaires pour pouvoir surmonter et agir, malgré que tu connais ta situation. Et tu sais que tu es loin d'être qui tu devrais être. Mais puisque tu as cette parcelle divine à l'intérieur de toi, tu as toute la base, tu as toute l'essence avec toi. Et donc, tu as un impact sur tout l'entourage. Et donc, peut-être qu'on n'est pas des dirigeants du niveau de Yosef, mais on peut lui penser comme lui. On a lui un lien avec Dieu. On a vu cette force spirituelle, on a vu cette âme divine à l'intérieur de nous, qui donne la possibilité de pouvoir surmonter les difficultés. Cette approche de Ephraim vient nous montrer que même si quelqu'un, parfois, il est vide spirituellement, il n'a pas à avoir peur de s'avancer, il n'a aucune peur de se considérer comme quelqu'un qui est vraiment un leader. Alors, encore une fois, tu as des leaders sur des millions de personnes. Et tu as des leaders sur leur entourage, la famille, la société, les proches, etc. Et revenons maintenant à la question qu'on a demandée au départ. Comment Dieu l'a récompensé Yosef par ça qu'il a fait Shabbat. Faire Shabbat, c'était pas simple pour Yosef. Il devait gérer tout un pays en période de famine. Il avait des millions de personnes à nourrir. Et néanmoins, il savait que la boutique est fermée vendredi après-midi avant Shabbat jusqu'à samedi soir, quoi qu'il arrive. Et pourquoi? Parce qu'il savait que son impact, sa volonté, c'est un impact sur le monde entier, sur sa famille, ses proches, sur tout le monde. Comment Dieu l'a récompensé? Dieu l'a permis à son petit-fils, chef de la tribu d'Ephraïm, de transformer les choses négatives, qui en général c'est négatif, et qui est considéré une profanation des Shabbats, en vraie joie, en vraie fête. Et au contraire, ça fait partie pour lui de comme s'il a fait Shabbat, par ça qu'il profane Shabbat. Ce sentiment, ça a permis justement à son petit-fils d'amener ce sacrifice en tant que sacrifice communautaire pendant Shabbat. Ça a réuni, ça a rejoint ces deux
faut appeler ça ces deux extrêmes. D'un côté, le rôle qu'il est un dirigeant, et de l'autre côté, la possibilité que chacun d'entre nous a transformé chaque obscurité en lumière. Alors avec ça, on a répondu à la question qu'on a demandé au départ. On a vu qu'est-ce que ça veut dire être un leader et qu'est-ce qu'on a comme rôle pour forger, créer notre entourage, la société dans laquelle on vit. Que quand tu te trouves parfois dans un entourage hostile, Dieu t'envoie les forces de surmonter ces défis, avec certitude, avec confiance, et même d'utiliser cet entourage hostile pour le bien, pour faire avancer la cause que Dieu t'a confiée sur terre. Et toutes les actions qu'on fait, ils ont un impact sur les gens de notre entourage. Si tu comprends le pouvoir que tu as dans ta vie personnelle, dans la vie des autres, tu vas te sentir beaucoup plus avec force et avec confiance de pouvoir surmonter tous les défis. Cette approche, elle est valable dans n'importe quelle relation qu'il y a, que ce soit dans la société, quand tu essaies d'agir sur quelqu'un pour le bien ou élever quelqu'un qui a des défis. À la place de se cacher ou se voiler ou éviter les défis qui se réveillent parfois dans la vie spirituelle, dans la vie tout court, tu dois regarder ces défis comme opportunité pour pouvoir les faire partie de ton voyage et continuer à avancer. Et quand tu vois que les gens qui t'entourent font partie de cette, je veux dire, de cette manière, cette force, eux aussi ils ont cette schéma qui va faire avancer. Quand tu te rappelles qu'on a cette force de pouvoir se tenir face à tous les défis, automatiquement il n'y a pas un défi que tu ne peux pas relever. Parfois ça prend plus de force, plus de courage, parfois moins de courage. Alors les gens vont te demander la question, c'est facile à dire mais pas facile à faire. Trop facile à dire un discours pareil. On doit comprendre que la seule chose qui empêche quelqu'un à surmonter les défis, c'est quelqu'un qui sent que sa vie n'a pas de sens. Quelqu'un qui sent que de toute façon, ça n'a aucun sens pour qui que ce soit. Parfois, de manière consciente ou inconsciente, on est sûr que notre vie n'a pas été faite pour influencer les autres. Nous sommes des gens simples, qui ont une vie simple, dans son cocon simple, et il ferme son portail, il est rentré chez lui, plus personne n'en a affaire de lui. Et parfois, on sous-estime la valeur qu'on peut avoir, l'influence qu'on peut avoir sur les autres. On ne prend pas en considération les actions qu'on peut avoir et l'impact des actions sur les autres. Et donc, ça t'empêche d'avoir une influence sur les autres. Viens à la paracha de cette semaine, te dit, ne jamais te sous-estimer. Peut-être pas chaque jour, tu vois l'impact que tu as sur les autres. Mais on a tous des membres de famille, des amis, des proches, des partenaires dans le travail, dans la société, qui te valorisent. Et automatiquement, même si tu ne sais pas qui sont là, tes décisions ont un impact sur tous les gens qui sont autour de toi. Chacun joue un rôle important dans la partie individuelle, la vie individuelle de tous les gens autour de lui, pas seulement dans son histoire. Alors, qu'est-ce qui peut te donner parfois la force de pouvoir surmonter ces difficultés, surmonter ces défis, et de se dire que je suis totalement apte au rôle, c'est de se rappeler qu'un Nassi ou un Kol, comme l'ami précédent, il a écrit en 1950, chaque individu, c'est en réalité une communauté. Parce qu'il a la force de faire pour la communauté et de faire vivre une communauté. Il n'y a pas une personne qui vaut que un. Chaque personne en vaut beaucoup plus qu'un. Vaut tout son entourage, tous ses proches, etc. Le fait même de savoir que tu peux avoir un impact sur la société, sur ton entourage, ça c'est ce qui fait toute la différence. Quand tu te considères comme quelqu'un qui n'a aucune importance, tu te considères comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, alors tu ne vas pas aller agir sur quelqu'un d'autre. Et donc tu perds cette opportunité de pouvoir t'élever et élever les gens autour de toi. Quand tu vas détecter cette force, au moment où tu donnes un endroit et tu donnes un sens à cette force, ça va libérer une abondance de bien et de sécurité, de tranquillité pour toi et pour ton entourage. Il y a même une raison philosophique qui fait pourquoi les gens sentent parfois qu'ils n'ont pas de valeur. Parce qu'ils se disent, c'est insignifiant le geste que je vais faire. Tu penses vraiment que de mettre un morceau de viande dans mon assiette, là, ça va faire une différence aux yeux du Seigneur? Laisse-moi tranquille, Dieu, il y a des choses plus importantes à faire dans la vie. Donc, puisque tu penses que tes actions n'ont pas d'importance, tu ne cherches pas à faire quoi que ce soit, tu ne sais rien, ça ne va pas changer. Viens, la Chachamim te dit, il faut te rappeler ce que la Torah nous dit, Bishvili nivra olam. Pour moi a été créé le monde. Ça veut pas dire qu'on doit être égoïste. Ça veut dire qu'on doit se dire que tu dois te considérer au centre de l'univers, au centre de la planète. Dieu, il a créé le monde, des plus grandes galaxies, des plus grandes planètes, jusqu'aux créatures les plus infimes qu'il y a sur Terre, pour les bonnes choses que nous faisons sur Terre. Et ça, c'est une pensée qui est obligatoire pour chacun d'entre nous, surtout quand tu as tendance à sous-valoriser le bien que tu fais. Si tu n'as pas valorisé le bien et les actions que tu fais, tu vas penser que tu n'as pas d'impact, tu ne vas plus être sur cette planète. Quand on comprend une chose pareille, on comprend le potentiel gigantesque, profond qui est caché à l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors, il écrit ça dans sa Yigot Kodesh, volume 3, en te disant que le rabbi précédent lui-même il nous a montré comment faire ce chemin-là. Le rabbi nous a enseigné qu'on doit s'efforcer à vouloir le bien matériel et spirituel de n'importe quel individu. Pas chercher la masse. Pas chercher, si j'ai pas 300 personnes à l'événement, il n'y a pas d'événement. S'il n'y a pas un cours avec 50 personnes, ça ne sert à rien de donner un cours. Mais chaque individu a sa valeur. Et de là, on comprend que même si nous, on ne sait pas lequel de ces individus a toute sa valeur et lequel
va pouvoir finalement, grâce à ça, influencer d'autres. Chaque âme juive, c'est un Olam Malé, un monde entier. Comme on sait très bien que l'impact que tu peux avoir sur une personne, finalement, a un impact sur le monde entier. C'est-à-dire que même si parmi tes personnes chez qui tu as une influence, tu as des gens que naturellement parlant, ils sont totalement isolés, c'est pas pour autant que tu ne dois pas agir, parce que tu ne sais pas comment la balle que tu as jetée vers l'autre va demain agir et avoir des fruits qui vont continuer. Concrètement parlant, on doit se rappeler de chaque instant que notre vie n'est pas privée, n'est pas renfermée. Chacun de nous a un pouvoir d'impact beaucoup plus fort que ce qu'on s'imagine. Pensez, pas seulement penser bien, mais pensez sur la valeur que tu peux avoir une simple parole, un simple sourire, un simple geste positif envers une personne. Combien ça peut avoir du bienfait jusqu'à des générations plus bas. À ce moment-là, on va pouvoir surmonter toutes les difficultés. Et ça, c'est la leçon qu'on apprend dans la paracha de cette semaine de notre cher Ephraim. Pourquoi juste Ephraim et pas quelqu'un d'autre? Parce qu'Ephraim était le petit-fils de Yosef, qui nous a montré comment transformer chaque difficulté en tremplin. Et grâce à ça, on a pu avoir des dirigeants et on peut avoir un impact sur la vie des autres. Nous aussi, on doit mettre ça en application en changeant le monde, par ça qu'on change chaque individu. Et comme on a l'habitude de dire, il y a des gens qui s'inquiètent pour le clan Israël, pour le grand, la communauté juive, le peuple juif. Mais notre devoir, c'est de s'inquiéter pour Rêve Israël, chaque juif séparément, pas la grande totalité. Et grâce à ça, on fait changer le monde à grande échelle. Cours en replay, chers amis, sur Torah.fr. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.